Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Aujourd'hui, je voulais te parler de la foi, ou plus précisément de la baisse de foi. En ce mois de septembre, je voulais faire des épisodes autour de la notion du commencement, du nouveau départ, comment repartir sur de bonnes bases durant ce mois de septembre. La semaine dernière, je t'ai évoqué mes conseils pour mieux t'organiser cette année. Nous avons vu également la notion d'organisation tirée du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons parler de la baisse de foi afin de se remotiver et commencer cette nouvelle année avec de bonnes bases, Inch'Allah. Et reste jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai un cadeau pour toi qui devrait beaucoup te plaire. Alors pour commencer, c'est quoi la foi exactement? Eh bien, c'est l'ange Jibril alayhi salam qui est venu nous informer. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rapporta un jour alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète alayhi salatu wassalam, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois du Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Tu as dit vrai, approuva l'homme. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit: Informe-moi sur la foi. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Tu as dit vrai. Informe-moi sur la foi parfaite. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc quand on observe ce hadith, on constate que la foi consiste en 6 choses. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire aux anges, croire aux prophètes, croire aux livres révélés, croire au jour dernier et croire au destin. C'est ce qu'on appelle communément les 6 piliers de la foi. Alors tu vas me dire, ok, facile, moi je crois déjà en tout ça. Sauf que cette croyance, il va falloir la prouver. Quand tu me dis que tu connais par cœur telle leçon, il va falloir me le prouver en récitant ton cours. Ou quand une personne dit aimer, il faut qu'elle le prouve, car les belles paroles, c'est bien beau, mais ce qui compte, ce sont surtout les actes. Eh bien, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Si tu prétends l'aimer et croire en lui, il va falloir le prouver. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer certains événements, certaines épreuves pour voir qui croit en lui véritablement et qui ne croit pas en lui, du moins de manière parfaite. Et il nous le dit dans Surat Al-Ankabut, dans une traduction du sens de la ayah, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyants sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question: est-ce que vraiment vous pensez que vous allez dire on croit et continuer votre vie sans passer par le test pour le prouver? En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayah dit Wahum la yuftanoun. Donc yuftanoun, ça vient du terme donc fitna, qui en arabe donc vient de la racine fatana, qui signifie mettre à l'épreuve ou tester. Et le terme fitna, ça renvoie également à l'idée de purification, et en particulier lorsqu'il s'agit de métaux précieux comme l'or. Donc quand on regarde l'or, au départ, l'or, c'est mélangé. C'est un minéral qui est brut, et qui est mélangé à d'autres métaux ou à d'autres impuretés, comme la roche, la poussière, etc.
Et pour pouvoir purifier cet or, eh bien, on va le faire fondre à des températures très élevées. Et lorsque l'or est fondu, toutes les impuretés vont flotter à la surface et on va pouvoir enlever ces impuretés et récupérer l'or qui, cette fois, est devenu donc pur. Eh bien, la fitna, elle va donc tester cet or et voir si vraiment c'est de l'or pur ou c'est juste un métal sans valeur. Donc, tu l'auras compris, toi aussi, eh bien, tu vas devoir passer par ce processus de fitna, comme l'or, pour enlever toute impureté et devenir pur. Comme tu peux le constater, pour purifier cet or, on a dû le faire fondre à très haute température, puis enlever les impuretés. Ce n'est pas juste comme si c'était un vêtement sale que l'on peut frotter avec un peu de savon et que ça ne demande pas énormément d'efforts. Là, ça a demandé un énorme effort de l'intérieur, puisqu'on va purifier l'or de l'intérieur et enlever tout ce qui est donc impureté. Et si on fait le parallèle avec la foi, donc el-iman, c'est la foi et c'est une conviction que l'on prononce, certes avec la langue, donc je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, je crois au prophète, mais la foi c'est ce que l'on ressent dans son cœur. Et ce cœur, il se trouve à l'intérieur de ton corps, et donc pour pouvoir purifier ton corps, ton intérieur, il va falloir passer comme l'or par ce processus à haute température, et c'est là que les épreuves arrivent. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te purifier. Ces difficultés ne sont pas là pour te faire souffrir donc inutilement, mais pour te purifier intérieurement de plusieurs façons. Tout comme l'or est mélangé donc à des impuretés avant d'être raffiné, ton cœur peut être également infecté par des impuretés. Mais tu vas me dire, mais quelles sont ces impuretés que je peux avoir dans mon cœur? Eh bien, il y a différents types d'impuretés. Parmi elles, on peut retrouver le doute, le fait d'avoir des wes-wes dans ta foi. Est-ce que je crois véritablement en Allah? Est-ce que véritablement je crois au Coran, au prophète, etc. Et les épreuves vont venir bien renforcer ta foi, parce qu'elles vont te pousser à te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as vraiment la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as des épreuves, ces épreuves-là, elles ne doivent pas encore plus remettre en doute ta foi, mais au contraire, elles doivent te pousser à te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Autre forme d'impureté, eh bien c'est l'orgueil. Quand tu te dis que tu peux compter que sur toi-même et que finalement tout ce que tu possèdes n'est que grâce à toi. Eh bien l'épreuve va venir briser cet orgueil en te rappelant que en réalité ta dépendance, elle est totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de voir quand on est juste enrhumé ou on a un petit virus, quelque chose qui est tout minuscule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et il peut mettre à bas tout de suite cet orgueil, puisque quelqu'un qui est très orgueilleux et qui se dit qu'il est capable de tout et que tout ce qu'il possède c'est grâce à lui, il suffit qu'il attrape un petit rhume, un petit virus, et on voit bien qu'avec la maladie, eh bien on n'est pas si fort que ça et que finalement on dépend surtout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle permet, l'épreuve dans ce cas-là, bien de développer ton humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Autre forme d'impureté, on peut retrouver l'attachement à dunya. Donc parfois on s'attache trop aux biens matériels de dunya. Donc l'épreuve elle va nous rappeler que finalement la nature éphémère de ces choses-là et nous orienter vers les véritables priorités dans notre vie et que les priorités ce ne sont pas amasser un maximum de richesses et un maximum de biens. Et on retrouve bien évidemment l'impureté des péchés. Donc on commet tous des péchés et les épreuves elles sont là comme une façon de te purifier de ces péchés en effaçant les erreurs du passé et revenir vers le droit chemin, Inch'Allah. Donc en d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans cette ayah, comment pourrais-tu penser que tu possèdes ce trésor, cet or qui est el-iman, la foi, sans passer par cette fitna, ce test par lequel est passé l'or. Donc ta foi, ce n'est pas simplement un concept, un héritage pour ceux qui sont nés musulmans de génération en génération. Ce n'est pas quelque chose de ton quotidien, c'est un véritable trésor. Et il faut que tu en prennes conscience. Quand les gens disent « je commets des péchés car j'ai une baisse de foi », s'ils remplaçaient cela par « j'ai délaissé un peu de mon or », est-ce que tu penses vraiment qu'ils diraient « j'ai délaissé un peu de mon or ». Tu ferais tout pour protéger cet or, car tu sais à quel point il est précieux. Si on était conscient que la foi est aussi précieuse, voire plus que l'or, on la traiterait avec soin, avec vigilance, et on ferait tout pour la préserver des influences qui pourraient donc l'altérer, tout comme quelqu'un bien qui posséderait de l'or ferait tout pour protéger son bien le plus précieux. Et beaucoup de personnes peuvent parfois dire que leur foi a baissé ou qu'ils ont délaissé certains aspects de leur pratique religieuse à cause de leur baisse de foi. Mais si tu comprends vraiment que la foi c'est un trésor, eh bien tu te rends compte que la négliger, c'est comme perdre une partie de ta richesse
de ta richesse spirituelle. C'est comme laisser cet or se perdre ou se mélanger à des impuretés. Et donc la fitna ici, dans cette ayah, c'est une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala de tester la qualité et la pureté de ce trésor qui est en toi, donc el-iman, qui est la foi. Tout comme l'or passe par le feu pour être purifié, eh bien toi également tu vas passer par des épreuves pour renforcer ta foi et la purifier de toute impureté. Et ces épreuves, elles sont loin de te faire perdre ton trésor. Elles te permettent au contraire de le protéger et de le rendre encore plus précieux, comme on l'a vu avec l'or qui est devenu pur seulement après le passage de la fitna. Et quand les gens disent que leur foi a baissé, si l'on comprenait cela en termes de perdre de l'or, eh bien la réaction serait immédiate. On chercherait tout de suite à récupérer cet or et à éviter toute autre perte. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit. De plus en plus, on voit les gens s'enfoncer encore plus dans les péchés en justifiant cela car ils ont une baisse de foi. C'est comme si je te disais, j'ai perdu ma bague en or et qu'en conséquence, je jetais mon collier en or, mes boucles d'oreilles, mon bracelet, au lieu de tout faire pour retrouver ma bague. De la même manière, quand on sent que notre foi faiblit, il faut réagir rapidement pour la raviver, plutôt que de s'enfoncer dans les péchés qui vont nous faire encore plus perdre notre foi. Donc dans mon exemple, c'est comme si je perdais ma bague et au lieu de tout faire pour retrouver cette bague, eh bien je vais me mettre à jeter, puisque j'ai perdu ma bague en or, autant jeter en même temps mon collier, mes boucles d'oreilles, mon bracelet, etc. Donc si on comprend bien la vraie valeur de la foi, on doit être prête à tout faire, à faire tout ce qui est nécessaire pour la préserver. Tout comme on protégerait notre or contre le vol ou contre tout dommage, que ce soit l'or ou tout autre bien, quelque chose que tu as payé très cher, tu vas tout faire pour le protéger ou ne pas l'abîmer. Donc on doit protéger notre foi contre tout ce qui pourrait la corrompre. Tout ce qui est tentation, les péchés, le fait d'oublier d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'on prend soin de l'or, pour qu'il garde sa valeur, il faut également nourrir notre foi. Et ça en priant, en lisant le Coran, etc. On le verra, Inch'Allah, dans la suite de l'épisode. Donc si on perdait un peu d'or, on s'inquiéterait. On chercherait à le récupérer immédiatement, comme je l'ai dit avec la bague en or. Et bien de la même façon, quand on sent que notre foi est en train de diminuer, il faut réagir rapidement pour la renforcer avant que cela n'empire. Donc, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'iman, elle commence donc par une conviction ferme dans le cœur, mais elle ne s'arrête pas là. Comme on l'a dit, on prononce cette conviction par notre langue en disant la shahada, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, etc., en le disant avec notre langue. C'est une conviction qui est ferme dans notre cœur, mais elle doit également se matérialiser par tous les membres de ton corps. Donc, au sens littéraire, le terme donc iman en arabe, il vient donc de la racine amana, donc qui signifie sécurité, paix, confiance, tranquillité. Donc voilà, c'est toute cette idée-là de paix, de sécurité. Donc c'est l'idée selon laquelle la foi, ta foi, te procure donc un sentiment de sécurité intérieure, de paix du cœur, de la tranquillité d'esprit, tranquillité du cœur. Et ce qui est beau avec la foi, c'est que à la fois tu dois la protéger, comme on l'a vu avec l'or, donc sécuriser ton or, et à la fois ta foi, l'iman, elle te protège également à son tour. Donc toi, tu dois protéger ta foi de toutes les impuretés et de toutes les choses qui vont venir l'altérer, et en même temps, cette foi, elle est ta sécurité, ta paix, ta tranquillité d'esprit, ta tranquillité du cœur. Et je trouve ça très beau puisqu'à la fois tu dois la protéger et à la fois elle te protège. Donc en fait, vous vous auto-protégez l'une et l'autre. Et d'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont montré que les personnes qui ont une spiritualité ou une pratique religieuse sont généralement moins sujettes à l'anxiété, au stress, à la dépression, etc. que les personnes qui n'ont aucune spiritualité. Donc, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre à lui, donc à travers le tawakkul, eh bien, ça te procure une paix intérieure et c'est ce qui te permet bien de comprendre que tu n'as pas un contrôle absolu sur ta vie, puisque malheureusement, la plupart des personnes, quand elles vont stresser, quand elles vont être anxieuses, etc., en général, c'est parce qu'elles ont cette volonté d'avoir un contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans leur vie, et puis elles sont stressées parce que du coup, il y a certaines choses qui ne dépendent pas d'elles.
Mais quand tu as ce tawakkul, eh bien tu as cette paix intérieure puisque tu te dis que finalement, je ne contrôle pas tout dans ma vie. Moi, je ne contrôle rien en réalité. Je ne fais que les causes et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartiennent donc les résultats. Donc forcément, eh bien, tu vas facilement accepter certains événements qui sont hors de ton contrôle car tu sais qu'ils font partie eh bien, des plans d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça forcément, eh bien, ça réduit le stress et l'anxiété. Et d'ailleurs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et attributs, on retrouve le nom Al-Mu'min. Al-Mu'min, c'est celui qui inspire la foi et la confiance dans le cœur de ses serviteurs. Donc c'est celui qui guide les cœurs vers la foi. Il est celui donc qui nous permet de comprendre et de croire donc en ses messages, en ses signes, en ses prophètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers le terme, l'attribué Al-Mu'min, il est celui qui t'accorde cette paix, cette tranquillité du cœur. Il est d'ailleurs la source de tout ce qui procure sécurité et calme. Il est celui donc qui rassure les cœurs inquiets. Donc quand tu places ton confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves une paix intérieure qui te protège donc de cette anxiété, de ce doute, de cette peur. Et en faisant baisser ta foi, eh bien, tu fais baisser la sécurité de ton cœur, et également la sécurité de tes membres. Puisque quand ta foi diminue, eh bien cette paix intérieure est compromise et le cœur devient alors plus vulnérable à tout ce qui est doute, anxiété, aux peurs face aux épreuves de la vie. Alors que quand tu as une foi forte, eh bien tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu ressens la tranquillité dans ton cœur, même quand les événements sont très difficiles, même quand les moments sont difficiles, les épreuves sont difficiles. Et pourtant, vu que tu as une foi forte, eh bien tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi et donc tu ressens cette tranquillité. Alors que quand tu as une foi qui est faible, eh bien ton cœur va se remplir d'inquiétude, d'incertitude et de désespoir malheureusement quant à ton avenir. Parce que eh bien, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aussi présente pour t'apaiser qu'une personne qui est dans cette foi forte. Et tes membres également, que ce soit tes mains, tes yeux, tes oreilles, tes pieds, etc., sont également impactés par ta baisse de foi. Et donc, lorsque la foi baisse, eh bien, tes membres deviennent plus susceptibles de suivre eh bien, leur passion, leur désir, et donc commettre des péchés. Donc forcément, tes yeux vont se tourner vers des choses qui sont illicites, tes pieds vont t'amener vers des endroits qui sont illicites, alors qu'en revanche, avec une foi forte, tes membres sont en sécurité, car ils sont guidés par la foi et ils sont utilisés pour faire le bien, conformément donc au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ta foi est forte, tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah protège donc les croyants contre les ruses de Shaitan, hein, puisque on le sait très bien, donc Shaitan est présent, donc plus tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu agis donc selon ses commandements et plus tu es sécurisé. Et forcément, Shaitan a moins d'emprise sur toi car tu es consciente de ses tentations et tu cherches refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question qu'on peut se poser, mais comment faire pour préserver cette foi? Ok, j'ai compris, cette foi c'est un trésor, mais comment je fais pour protéger ce trésor? Eh bien, pour protéger ton trésor, ton hymen, ta foi, il faut voir où se situe ton insécurité. Donc on a tous des points faibles qui peuvent rendre notre foi vulnérable. Ça peut être certaines tentations face auxquelles on est faible. Ça peut être des péchés que l'on répète trop souvent. Ça peut être des habitudes qui sont néfastes pour toi. Donc le premier pas pour protéger ta foi est bien de reconnaître tes faiblesses. Est-ce que par exemple tu négliges trop tes salats? Est-ce que tu te laisses trop influencer par des personnes qui sont nuisibles pour ta foi? Est-ce que tu passes trop de temps dans des activités qui te détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est à toi de voir, d'analyser et d'être sincère envers toi-même, bien sûr, les points faibles que tu as et qu'il faudrait analyser et qui pourraient être donc source d'une baisse de foi pour toi. Est-ce que tu as peur également de certaines choses et tu dois donc chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te protéger de cette chose. Par exemple, je suis souvent anxieuse quant à l'avenir, quant au fait comment je vais payer mes factures, etc. Donc avoir peur de la pauvreté, etc. Donc si je vois que c'est un point faible chez moi, eh bien je dois me rapprocher et étudier un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en l'espèce ça serait Ar-Razzaq. Donc quand tu as cette conviction profonde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Ar-Razzaq, qui est le pourvoyeur, eh bien tu réalises que ta subsistance, elle vient uniquement de lui. Et donc c'est vers lui que tu dois te tourner pour tes besoins. Et quand tu penses à cela, eh bien forcément tu vas être plus apaisé
car tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et que jamais il ne te laissera donc manquer de quoi que ce soit. Si tu es une personne qui est, par exemple, peur de l'avenir, souvent peur de l'avenir, de l'inconnu, etc., tu peux, par exemple, t'en remettre à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, donc le savant. Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, tout ce qui est passé, tout ce qui est présent et tout ce qui est futur. Donc, quand tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà ton chemin, d'accord, ton chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien où tu seras dans 50 ans, dans 20 ans ou dans 1 heure. Donc, il sait ce qui est bon pour toi et il t'accompagne donc dans chaque étape de ta vie. Pareil, par rapport au risque ou par rapport à toute situation, on peut penser par exemple à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, donc le Tout-Puissant, celui qui est, quand tu te retrouves face à une situation face à laquelle tu te sens impuissante, eh bien, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est tout-puissant. Donc, il peut tout accomplir et rien n'est impossible pour lui. Donc, quand tu places ta confiance donc, en Allah subhanahu wa ta'ala, donc Al-Qadir, eh bien, tu te libères de la peur et tu places ta confiance en lui, qui a le pouvoir donc de te transformer. Donc, il faut à chaque fois donc identifier les points faibles que tu as, où tu vas manquer, entre guillemets, d'hymen, de foi, pour voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, peut combler cela. Donc, comme on l'a dit, la foi est dans le cœur, hein, mais elle se matérialise par les membres. D'accord? La foi, ce n'est pas, comme les gens aiment le dire, la foi, c'est dans le cœur. Ok. Mais elle se matérialise par les membres. Parce que si tu me dis, je connais telle leçon par cœur et que tu me le prouves pas, encore une fois, quand une personne vous dit qu'elle vous aime, mais elle vous prouve dans son comportement, c'est complètement contradictoire avec ce qu'elle dit, eh bien, avec la foi, c'est pareil. On ne peut pas dire que c'est seulement dans le cœur. La foi, elle est dans le cœur, certes, c'est une conviction, mais elle se matérialise donc par les membres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, Allah ne vous juge pas en fonction de votre apparence ni de vos richesses, mais il regarde vos cœurs et observe vos actions. Donc, il regarde vos cœurs et observe vos actions. Et donc, le mot cœur, donc qalb en arabe, vient donc de at-taqallub, donc qui veut dire changement et fluctuation. C'est pour ça que le cœur, tantôt, eh bien, il est rempli de foi et de piété, et tantôt, parfois, on est un peu déprimé, un peu moins de foi, etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il a imploré tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala de garder son cœur stable sur la foi. Et il répétait souvent cette invocation, peut-être que tu connais déjà. Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinak. Donc, ô toi qui fais fluctuer les cœurs, fais que mon cœur reste stable sur ta religion. Ô toi qui fais fluctuer les cœurs, fais que mon cœur reste stable sur ta religion. Donc, lorsque tu es en état de foi forte, bien, ton cœur est apaisé. Donc, ça se traduit par cet apaisement, ce sentiment de bonheur, de sérénité, de quiétude. Et en général, c'est des moments où tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand tu lis beaucoup de Coran, quand tu évites un maximum le haram, etc. Tu sens cet apaisement, tu sens que ta foi, elle est en bonne santé. En revanche, quand le cœur, eh bien, va être triste, eh bien, c'est qu'en général, eh bien, ce cœur, malheureusement, il n'est pas nourri par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on se sent vide, on se sent éloigné de cette source de paix qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, dans une traduction du sens de la ayah, dans la sourate Taha, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Donc le cœur, il change. Donc c'est normal. La foi fluctue. Parfois, on a une grosse montée de foi, parfois on a une baisse de foi. Et les compagnons également étaient comme ça. Ils étaient comme nous. On le voit par rapport au hadith du prophète alayhi sallam, qui expliquait donc à Hanzala que le cœur ne reste jamais stable sur la même situation. Lorsque ce compagnon donc avait rencontré donc Abu Bakr, ce dernier lui avait demandé « Comment es-tu » Mais Hanzala lui a répondu « Je suis un vrai hypocrite ». Et Abu Bakr lui a dit qu'Allah soit satisfait de lui « Mais pourquoi ?» Il lui répond « Quand nous sommes avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il nous fait plein de rappels concernant l'enfer et le paradis, et nous devenons si émus qu'on se croirait en face des deux, de l'enfer et du paradis. Mais une fois sortis de chez lui, on commence à s'occuper de nos femmes, de nos enfants et de nos champs, c'est-à-dire à vaquer donc, dans leurs affaires personnelles, et alors c'est l'insouciance totale.
Et après avoir écouté cela, Abu Bakr, qu'Allah se satisfait de lui, il s'est dit, je reconnais que je ressens la même chose moi aussi. Alors ils sont allés se précipiter vers le prophète alayhi salatu wassalam, et qui leur a expliqué euh, que je jure par celui qui a pleine et entière autorité sur moi, que si vous restiez sur le même état d'esprit que celui que vous aviez lorsque vous étiez avec moi, les anges vous salueront en vous serrant la main, aussi bien chez vous que dans les voies publiques. Mais Hanzala, sache que le cœur de l'homme est volage. Donc dans ce hadith, on voit que même les personnes les plus pieuses, celles qui étaient proches du prophète, alayhi salatu wassalam, pouvaient éprouver donc cette variation dans leur foi, et que leur cœur, parfois, ils avaient des moments de faiblesse. Donc, il est essentiel donc du coup de reconnaître nous aussi que comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, le cœur de l'homme est volage, c'est-à-dire qu'il est parfois à droite, parfois à gauche. Il est pas, la foi c'est pas une ligne horizontale comme ça. C'est un peu comme la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est à nous, en fait, une fois qu'on sait que le cœur est comme ça, qu'on peut avoir une augmentation ou une baisse de foi, c'est à nous d'être vigilante face à cela et de voir quand il y a un petit problème dans la foi et de reconnaître ces moments et surtout de prendre les mesures pour raviver cette foi. Alors tu vas me dire, ok, mais comment je vais raviver cette foi? Eh bien, on le voit toujours dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Fath, ayah 4, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, dans sa miséricorde, qu'il renforce la foi des croyants en leur apportant la sakina dans les moments de besoin. Donc il leur permet de faire descendre la quiétude, la sakina, quand ils en ont besoin, afin qu'ils restent fermes dans leur foi et de trouver donc cette paix intérieure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la ayah, dans une traduction du sens de la ayah, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc on voit qu'à la base déjà, il y avait déjà une foi dans le cœur de la personne. Donc ce n'est pas une personne avec un cœur distrait. Donc il va envoyer la sakina pour ajouter cette foi, pour apaiser la personne. C'est-à-dire que la personne, à la base, elle a quand même une foi qui est forte, on va dire, mais voilà, qui peut baisser. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, va envoyer la sekina dans le cœur de cette personne, dans le cœur des croyants, pour renforcer cette foi qu'il avait déjà. Donc l'objectif de la descente de cette sekina, c'est de renforcer et augmenter la foi chez cette personne, parce que la foi n'est pas donc statique, elle peut augmenter, elle peut diminuer selon les actions. D'accord? Selon les épreuves, selon notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va apporter donc la tranquillité dans le cœur de ces personnes pour renforcer leur confiance en lui et développer donc une foi encore plus solide. Parce que les épreuves, elles peuvent venir donc altérer ta foi selon comment tu te comportes face à l'épreuve. Si ta foi est forte et que tu te dis que cette épreuve, elle est comme l'or, elle est là pour m'enlever des impuretés, elle est là pour me nettoyer, et que je vais en sortir grandi, eh bien ta foi va augmenter. Mais si tu commences à douter face aux épreuves, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va renforcer ton cœur encore plus avec cette sekina, parce que déjà tu avais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois que tu traverses une épreuve, avec confiance, avec patience envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ta foi va s'élever à un niveau supérieur grâce à cette sekina qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc va envoyer dans le cœur de ses croyants. Et les savants ont également fait le lien entre la langue et le cœur. Parce qu'ils disaient que la langue, elle est le reflet direct de ce qui se passe dans le cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam a souvent insisté donc sur l'importance de contrôler sa langue pour préserver sa foi et protéger le cœur donc des péchés. Puisque la langue, elle exprime souvent ce qui est dans le cœur. Donc si le cœur est rempli de foi, de paix, de quiétude, de cette sekina, eh bien la langue prononcera des paroles qui sont bienveillantes, qui sont sages, qui sont pleines de vérité. En revanche, si une personne, son cœur, il est corrompu par l'envie, par la haine, par la colère, etc., qu'elle n'a pas cette quiétude, cette sekina en elle, cette foi qui est forte, eh bien sa langue va venir trahir son cœur, puisqu'elle va venir, on va dire, illustrer ce que comporte son cœur avec beaucoup de mensonges, beaucoup de médisances, beaucoup de paroles blessantes, etc.
Et on remarque également que de nombreux péchés sont liés à la langue, que ce soit bien la médisance, que ce soit le mensonge, la calomnie, les insultes, les paroles blessantes, etc. Tous ces péchés-là, qu'on fait avec la langue, ils vont venir corrompre le cœur. Et quand on va venir corrompre le cœur, forcément, on va venir affaiblir la foi. Donc, notre rôle, c'est de contrôler notre langue pour préserver notre cœur, pour préserver notre foi. Donc, la langue, c'est vraiment ce miroir du cœur. Donc, si tu parles bien, cela montre que ton cœur est pur. Si tu parles mal, ça veut dire que ton cœur est affecté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui me garantit de protéger ce qu'il a entre ses mâchoires, donc la langue, et ce qu'il a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Donc, celui qui me garantit de protéger ce qu'il a entre ses mâchoires, donc la langue, et ce qu'il a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Donc, au lieu de laisser ta langue en roue libre, être source de péché, elle peut devenir au contraire un outil beaucoup plus rentable pour toi, puisqu'un outil de bienfait et un outil qui va venir renforcer ta foi. Comment? En utilisant ta langue plutôt que de faire de la calomnie ou des mensonges, faire du dhikr. Quand tu utilises ta langue pour faire des invocations, des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tu vas faire du dhikr, ça va venir purifier ton cœur et forcément renforcer ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire du bien aux autres, de leur rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, de leur offrir des conseils, c'est également des moyens de protéger ta langue et donc protéger ton cœur et donc on l'a vu protéger donc ta foi. Donc comme on le voit, donc les péchés ont des conséquences sur le cœur, mais il y a certains péchés qui ont des conséquences encore plus destructrices que d'autres péchés. En fait, tous les péchés ne sont pas égaux. Il y a certains péchés, certes, qui vont avoir des conséquences sur le cœur, mais il y a certains péchés qui ont des conséquences encore plus graves sur la foi. Parmi eux, il y a les graves péchés, donc les péchés capitaux, comme par exemple zina, la fornication. Et il y a le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'homme pratique la fornication, la foi sort de lui comme si elle était pour lui une ombre, et lorsqu'il s'arrête, la foi retourne à lui. » Lorsque l'homme pratique la fornication, la foi sort de lui comme si elle était pour lui une ombre, et lorsqu'il s'arrête, la foi retourne à lui. Donc quand une personne tombe dans zina, donc la fornication, la lumière de la foi, elle quitte son cœur à ce moment précis. Donc ça ne signifie pas que la personne a perdu complètement sa foi, donc ça ne veut pas dire que la personne a mécru, mais ça veut dire que la foi est mise de côté durant l'acte de ce péché. Comme beaucoup donc de péchés majeurs, donc la fornication, elle va venir, donc, comme on le sait, quand on commet des péchés, les péchés vont venir mettre des taches sur notre cœur. Et forcément, si ce péché n'est pas suivi d'un repentir sincère, le cœur, force à force, va devenir s'obscurcir davantage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé également de la consommation d'alcool. Donc, quand il dit que la foi quitte une personne au moment où elle boit de l'alcool. Donc ça ne veut pas dire encore une fois que la personne devient mécréante, mais qu'au moment où elle commet ses péchés, elle ne prend plus en considération Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au lieu de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, elle se soumet à ses passions, à son propre désir, et c'est une fois qu'elle se repent de ce péché et revient à Allah subhanahu wa ta'ala que la foi revient. Donc si on devait imager cette idée, c'est comme si tu prenais tes deux mains, une qui représente le cœur et l'autre qui représente la foi, et que tu les séparais. Tu séparais tes deux mains. Ça, c'est au moment du péché. Donc la foi et le cœur sont séparés. Et c'est comme si on croisait les mains pour les lier au moment du repentir. Donc les mains ne sont pas coupées. D'ailleurs, donc la personne n'a pas mécru. Les mains sont toujours là, la foi est toujours là, mais les mains ne sont pas liées entre elles. Donc, au moment où la personne commet ces péchés-là, les mains sont séparées. Et c'est une fois que la personne se repent, qu'elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande pardon pour son péché et qu'elle s'engage à ne plus refaire ce péché, que ses mains deviennent de nouveau liées. Et ça, quand on y pense, c'est très 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 dangereux, puisque si on persiste à chaque fois dans le péché, et qu'à chaque fois, notre foi, donc les deux mains comme ça sont séparées, forcément ça va avoir des conséquences dans notre vie, ici-bas et dans l'au-delà.
Parce qu'imagine qu'Allah nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprend l'âme de la personne à ce moment même où elle commet le péché, ou juste après avoir commis ce péché, bien, ça serait catastrophique pour elle. Puisque du coup, ce sont des péchés qui sont tellement graves que on voit que la foi se sépare de la personne au moment où elle commet ce péché. Donc du coup, au moment, si la personne commet le péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprend son âme, c'est un moment où la foi n'était pas, avec donc la personne. Donc c'est très très dangereux et je sais que c'est des péchés qui sont très répandus, qu'on sous-estime beaucoup, alors qu'ils sont très très graves pour notre foi. Donc tous les péchés ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même gravité en islam. Certains péchés donc sont majeurs, kaba'ir, et d'autres, donc comme l'alcool, la fornication, le vol, le meurtre, et d'autres sont considérés comme des péchés mineurs, même si, bien sûr, je ne minimise pas ça. Chaque péché a un impact sur le cœur et la foi, d'accord? Les péchés majeurs, donc, comme la zina, l'alcool, etc., ils vont venir altérer la foi plus rapidement, puisque ils entraînent donc cette rupture, comme on l'a vu avec les mains, avec Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où la personne commet ses péchés et qu'elle ne se repent pas. Et il y a les péchés mineurs qui, bien qu'ils soient plus légers, leur accumulation va quand même avoir des conséquences sur l'affaiblissement de ta foi, puisque à chaque fois le péché, comme on l'a vu, va laisser une tache sur ton cœur, et à force, eh bien, il va venir obscurcir ton cœur, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand le croyant commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. S'il se repent et cesse de commettre le péché, son cœur est nettoyé, mais s'il persiste, cette tache s'élargit jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. Donc quand le croyant commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. S'il se repent et cesse de commettre le péché, son cœur est nettoyé. Et s'il persiste, cette tache s'élargit jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. Donc les péchés ne sont pas égaux dans leur impact sur leur foi, mais il faut faire très attention car beaucoup de personnes justifient leur péché en disant « Ah, en ce moment j'ai une baisse de foi, donc je fais tel et tel péché ». Non, minimiser un péché en disant que c'est le résultat d'une faible de foi, ça peut aussi rendre le péché beaucoup plus fréquent. Et donc forcément, la personne, elle ne se rend pas compte de la gravité de son acte, ça va devenir une forme d'auto-justification et ça va l'éloigner encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si notre foi fluctue, parfois ça augmente, parfois ça diminue, c'est normal, mais on reste responsable de nos actions. Et en islam, la baisse de foi n'est pas une excuse pour continuer à commettre des péchés sans chercher à se repentir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours la possibilité de nous repentir et de renforcer notre foi, même après avoir commis des péchés. Donc si quelqu'un reconnaît qu'il traverse une baisse de foi, au lieu de justifier ses péchés, il devrait plutôt chercher à se repentir sincèrement et à faire des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés. Parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Donc dans les moments de baisse de foi, il est important d'être encore plus vigilante, car c'est dans ces périodes que Shaitan tente de profiter de notre faiblesse pour nous inciter à persévérer dans le péché et à minimiser son impact. Donc plus nous sommes conscients de cela, que la foi ça augmente, ça baisse, et plus nous pouvons nous protéger contre cette spirale descendante du péché. Donc reconnaître que notre foi peut baisser, c'est reconnaître les signes d'une baisse de foi. Ça va être quoi? Ça va être par exemple, je néglige de plus en plus mes salats et j'ai du mal à faire du dhikr. Je suis plus attirée par les péchés que aller lire le Coran. Donc dès que tu sens que voilà, on le sent de toute façon que notre foi là, elle n'est pas au beau fixe, il est essentiel de prendre les bonnes mesures pour se réformer, se repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, demander pardon et avoir l'intention de ne plus recommencer. Et donc la prière, forcément, c'est un pilier central pour renforcer notre foi puisque c'est ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on traverse une baisse de foi, il faut continuer à prier parce que c'est ça qui nous reconnecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas tomber dans ce piège de se dire je délaisse la prière parce que j'ai une baisse de foi. Faut continuer à prier, faut continuer à multiplier les bonnes actions, que ce soit le dhikr, la lecture du Coran, pour purifier au maximum son cœur et se rapprocher d'Allah azza wa jal. Donc il faut reconnaître nos faiblesses et travailler à améliorer notre état, comme on l'a vu tout à l'heure, de voir quelles sont nos faiblesses, comment je peux y remédier. C'est la meilleure façon de se protéger et de protéger donc notre foi.
Donc il est essentiel également de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la gravité de tes péchés, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent. Sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala donc, est vraiment miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle clairement de ne jamais perdre espoir en sa miséricorde, même après avoir commis des péchés. Et on le voit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Donc ça montre que tout le monde commet des péchés, mais ce qui importe vraiment, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec humilité, avec l'intention de ne pas réitérer ce péché. Et Allah aime ceux qui se repentent et leur accorde donc son pardon. Alors qu'au contraire, le désespoir vient de Shaitan qui veut te pousser à croire que tu es loin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'un des pièges de Shaitan, de te faire croire que le péché est si grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera jamais. Et il va te dire, tu as déjà péché, continue, ça sert à rien, de toute façon, tu peux continuer sur cette voie. Et il va te faire sombrer dans le désespoir. C'est pour ça qu'il est essentiel donc de toujours garder à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout péché et que son pardon est toujours donc accessible et que Shaitan lui-même connaît la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'elle est immense et c'est pour ça qu'il cherche toujours à nous convaincre que on est indigne du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le péché qu'on a fait il est tellement gros que ça ne sert à rien de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous pardonner, donc il va amplifier ce sentiment de culpabilité qui va te rendre donc incapable de voir une issue en te faisant croire que tes péchés sont tellement graves qui, pour être pardonné ou te repentir, ne sera donc, ça sert à rien de te repentir ou demander pardon, de toute façon ça ne sera jamais accepté. Parce que ton péché il est tellement grave ou sinon tu l'as fait trop de fois. Donc du coup, tu n'as plus espoir dans ta situation, que ta situation s'améliore et tu vas dire, puisque je suis déjà condamné, autant continuer. Donc ne pas laisser donc Shaitan semer le désespoir en toi. Garde à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, est miséricordieux, donc on l'a vu, il est Rahman, et donc il aime ceux qui se repentent. Donc lorsque tu commets une erreur, n'abandonne pas, fais de bonnes actions pour expier les mauvaises, parce que les bonnes actions effacent les mauvaises. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Engage-toi à ne plus recommencer, et entoure-toi également de personnes qui te rappellent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'encouragent à rester sur le droit chemin. Sois toujours convaincu que tant que tu as envie, tu as la possibilité de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son. Que donc la foi, elle fluctue naturellement et qu'il est important de savoir comment la renforcer, comment la préserver pour rester fermement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc accroche-toi à cela, que ce soit la salat, qui est donc un moment privilégié de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant donc de prier avec concentration, avec khushu'. Forcément, ça va, quand tu vas ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc forcément, ça va renforcer ta foi. Et de ne pas simplement prier par habitude, mais vraiment avec une intention sincère de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de commencer ta salat, prends quelques instants pour te concentrer, pour visualiser que tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala et demande de l'aide également dans tes invocations pour rester bien ferme dans ta foi. Fais beaucoup de dhikr. Le dhikr, c'est un moyen puissant de maintenir sa foi. Avec des invocations, telles que subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tout ça, ça maintient une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala donc, tout au long de la journée. Donc, essaie d'incorporer le dhikr en marchant, avant de dormir, après tes salats, etc. pour toujours rester connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche constamment à améliorer ta connaissance par rapport au din, forcément. Donc, plus tu vas faire des efforts pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en apprenant la religion, et plus forcément ça va augmenter ta foi. Donc le manque de connaissances, c'est un obstacle pour augmenter sa foi. Plus tu apprends sur la religion, et plus forcément ta foi elle augmente. Puisque tu comprends mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire telle ou telle chose, de voir les enseignements du prophète, de voir les sagesses derrière chaque commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'assister à des cours, de lire des livres, etc. Tout ça, ça va enrichir ta compréhension et ça va augmenter ta foi. Le fait également de faire taouba, de te repentir. Personne n'est parfait, on commet tous des péchés. Mais le fait de se repentir ne serait-ce que tous les jours, pour raviver sa foi et purifier son cœur. Le prophète, d'ailleurs, qui est donc le meilleur des êtres humains, qui lui-même faisait l'istighfar. Donc, quand il disait « Oh, vous les gens, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala et demandez-lui pardon, car je me repens à lui 100 fois par jour. » Donc, comment dire, nous, si on ne le fait pas au cours de notre journée, alors que lui-même le faisait 100 fois par jour.
Ton entourage également, ça va influencer ta foi. Hein. Si tu fréquentes des personnes qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, qui te conseillent dans le bien, qui t'encouragent à améliorer ta pratique de la religion, bah forcément ça va augmenter ta foi, alors que si tu vas te retrouver avec des personnes qui te détournent du droit chemin, forcément ça va affaiblir ta foi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous prenne garde à qui il prend pour ami. » Donc évite les péchés, évite les personnes, les environnements qui peuvent affaiblir ta foi. Même les petits péchés, hein, parce que tout à l'heure on parlait des grands péchés, mais même les petits péchés peuvent donc obscurcir ton cœur. Et donc il est essentiel d'éviter autant que possible tout ce qui peut t'amener à commettre des péchés et de rester donc éloigné de tous les environnements qui peuvent t'inciter donc à commettre des péchés. Augmenter les bonnes actions, puisqu'on l'a vu, les bonnes actions permettent d'expier les mauvaises actions, que ce soit une aumône, que ce soit un sourire à ta sœur, que ce soit aider une personne dans le besoin. Chaque bonne action, c'est un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent d'augmenter ta foi. Il y a également lire le Coran, forcément, qui est une des actions les plus puissantes pour renforcer ta foi, puisque ne pas lire de manière mécanique, mais vraiment avec... moi, je parle toujours de mémorisation passive et active. La mémorisation passive ou la lecture active, c'est le fait bien de lire avec concentration, en cherchant à lire le tafsir, etc., pour pouvoir comprendre ce que tu lis, méditer sur les ayats pour augmenter ta foi. Donc on le voit, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc forcément, lire le Coran, c'est un effet purificateur. Hein. Ça soulage ne serait-ce que d'écouter le Coran. Même des non-musulmans, parfois quand ils écoutent le Coran, ça les apaise, etc. Alors que dire nous, quand on cherche à méditer, à comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément ça va ramener cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur et augmenter donc notre foi. Donc voilà, en début d'épisode, je te disais que j'avais un petit cadeau pour toi, donc je ne vais pas parler de la lecture du Coran sans te donner les outils pour pouvoir garder cette routine avec le Coran. Donc ce cadeau, eh bien, c'est une invitation pour toi, une masterclass offerte que j'organise le mardi 8 octobre à 20h30 en ligne, durant laquelle bien, je vais te partager les 10 clés essentielles pour te reconnecter au Coran cette année, puisque comme je te l'ai dit, en ce mois de septembre, on va rester motivé, on va repartir sur de bonnes bases, mais il faut rester motivé toute l'année. On va pas juste se motiver le mois de septembre. Et donc du coup, je te partagerai donc les 10 clés essentielles pour te reconnecter au Coran cette année. Donc c'est une masterclass offerte. Tu découvriras donc les piliers d'une organisation efficace pour enfin lire le Coran, les outils pour éviter tout ce qui est procrastination et d'établir donc une relation durable avec le Coran. Je te partagerai également une méthodologie pour mémoriser plus facilement le Coran et je te dévoilerai donc toutes les clés pour mieux gérer ton temps et bien d'autres choses puisqu'il y a 10 points que j'aborderai beaucoup plus en détail et en profondeur lors de cette masterclass, donc le mardi 8 octobre à 20h30. Si tu souhaites réserver ta place, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de cet épisode et tu réserves donc ta place pour cette masterclass. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, c'est un épisode très long, presque 1 heure. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre foi dans nos cœurs, d'éclaircir nos vies par sa guidance et de faire du Coran, donc la lumière qui nous guide. Qu'Allah ne laisse pas nos cœurs s'égarer après qu'il nous ait guidés et qu'il renfermisse notre foi jusqu'à notre dernier souffle. Amin. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes à renforcer leur foi et se reconnecter au Coran. Quant à moi, je te retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. C'était Younous. Salam.